Et on est de retour et je suis avec Artekion. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu proposes, ton stand, tes collègues, etc. Qu'est-ce que vous faites sur cette Anime Focal Expo? Du coup, dans cette Anime Focal Expo, on présente des fictions audio, donc c'est totalement hors de propos, mais assez éloigné de l'animation en général. Et donc, ce qu'on propose, c'est des histoires audio, des parodies, des fictions originales, tout en proposant quelque chose, on va dire, quand même d'original et d'assez créatif et d'assez réaliste, on va dire, dans la création, que ce soit dans le mixage, dans le montage, dans le jeu des comédiens. Donc c'est surtout de la parodie de jeux quand on fait de la parodie. Il y a très peu de films, de mangas et tout ça. Est-ce que tu as des exemples un peu de, enfin, quand tu dis parodie de jeux, de choses que vous avez pu réaliser? Là, parce qu'on fait partie du coup d'un collectif qui s'appelle les Waves Avengers. Et dedans, on regroupe des parodies comme une parodie de Resident Evil 6 qui s'appelle Network Evil. Et moi, de mon côté, personnellement, j'ai tenté de faire des parodies de Mass Effect 3 et Mass Effect 1 parce que j'ai un problème avec les chiffres. Je commence jamais par le premier, donc c'est toujours un bordel, mais voilà, des parodies comme ça. Ok, donc oui, si on veut les écouter aujourd'hui, c'est sur Waves Avengers, c'est ça? Ou c'est sur certains réseaux que vous postez ça? Est-ce que c'est accessible gratuitement? Est-ce qu'il y a des petits abonnements? C'est parfaitement accessible gratuitement, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Et il y a le site de Waves Avengers qui justement regroupe toutes les fictions. Et ça permet déjà de nous soutenir. On n'a pas de soutien participatif, tout ça, comme Tipeee, tout ça. D'accord, ok, ça va. La fiction audio, vraiment, c'est faire quelque chose gratuitement en s'amusant, quoi. Tout en pratiquant en autodidacte des choses sur le son, quoi. D'accord, et du coup, donc je dois en conclure que ça, c'est une activité plutôt bénévole que tu fais à côté, c'est pas forcément ton activité principale. Personnellement, on va dire que ça a été mon activité principale pendant 2 ans pour un mémoire que j'ai fait pendant 2 ans. Du coup, ça s'est terminé cette année avec une mention assez bien, donc je suis un peu content. Bien joué. Mais globalement, non, c'est vraiment pour le plaisir, quoi. D'accord. Est-ce qu'on pourra te retrouver sur d'autres conventions de ce type plus tard dans l'année? Avec les Waves Avengers éventuellement. C'est un peu compliqué, on va dire que j'ai été invité par celui qui gère les Waves Avengers. Parce que je suis pas très connu, on va dire, dans ce domaine-là. Mais sinon, j'essaierai. Il y avait une convention qui s'était faite pendant 4 ans. Une petite convention, parce que la fiction audio, c'est de niche. Et c'était une convention autour de la fiction audio en général. Ah, un truc vraiment spécifique, ok, voilà. D'accord. Et ça s'appelait MP3 à Paris. Et on ne sait pas si ça va être renouvelé, parce qu'avec le Covid, on a dû annuler. Mais il faut espérer que ça revienne. Mais donc si ça revient, je vais sans doute être présent dedans, quoi. Ok, bah, c'est vrai que pourtant aujourd'hui on a l'impression que tout ce qui s'écoute, je pense au podcast, je pense au livre audio, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'être trendy, on va dire, quoi. Donc on aurait bon espoir pour ce MP3 à Paris, mais bon. Là c'est vrai que c'est cool parce que vraiment on s'intéresse de plus en plus à l'écoute audio parce que la fiction audio ça existe depuis 2001 avec les donjons de Nalbuck. Et du coup là c'est plutôt cool que ça revienne de plus en plus, que les gens s'intéressent. Il y a eu l'épopée temporelle de Cyprien, il y a eu Clan Vanilla d'Antoine Daniel, qui ont permis déjà de faire remonter un peu la pente, parce que ça reste toujours encore une fois de niche. Donc il n'y a pas vraiment de public général qui vont venir d'eux-mêmes sur la fiction, quoi. Ok, super, bonne réponse. Et est-ce que tu as eu le temps d'un peu de faire un petit tour ici? Et est-ce qu'il y a des trucs, un petit coup de cœur, un petit truc que tu as bien kiffé sur Anime Focal Expo 2021? On va dire que c'est une petite expo avec tous les bazars du Covid. Je pensais qu'il n'y allait pas avoir grand monde, mais au final il y a beaucoup de circulation. Ouais, il y a pas mal de monde, hein. Ouais, non, et même on a été surpris que des gens s'intéressent justement à ce sujet-là. On a eu des personnes qui étaient passées et tout. On va dire que j'ai eu un sorte de coup de cœur
j'avais du mal avec les noms, mais Bruno, celui qui s'était occupé du chara design de Totally Spies, Oui, de d'accord, Martin je vois Mystère, très bien. où on a beaucoup discuté ensemble. Ah oui. Enfin, j'en ai pas parlé forcément, mais il y a tout un stand où du coup il y a plusieurs artistes, C'est et ça. notamment Bruno. C'est ça, on est à un stand de séparation, mais c'était une personne très charmante et j'ai passé un très bon moment à discuter, peut-être 2 heures avec lui. Donc donc c'était plutôt cool. Un vrai coup de cœur du coup. C'est ça. Et Mais il y a ben, d'autres stands qui sont bien aussi. merci beaucoup de t'être prêté au petit jeu d'interview. Et puis du coup, si vous regardez ça en replay, vous avez forcément les liens dans la description pour pouvoir écouter ces fameuses fictions audio. Moi, je vais écouter, on va voir ce que ça va donner. Ça va m'occuper de mes trajets de métro. Merci beaucoup. Merci et puis à toi à aussi. très vite.